Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour. Alors attendez. Pour le jour 9 du défi Scrap décembre de Rose Coco Bonbon. Et donc j'avais envie de vous faire un tuto avec une proposition d'échange derrière. Voilà. Donc aujourd'hui le thème du jour c'est chocolat. Donc je vais scraper sur une page de papier craft A4. Si vous voulez faire l'échange, il est important qu'on fasse un échange sur une feuille A4. J'ai pris un livre Paper Block de Noël sur la pâtisserie. Voilà. Parce que comme on va être dans le thème du chocolat, ah ça c'est pas mal les petites lettres. On va prendre ça. Hop là. On va déjà choisir ça. J'ai choisi aussi un papier blanc. Vous allez comprendre, je vais vous dire au fur et à mesure. Et donc le but à la fin, c'est d'échanger nos recettes. Alors moi, je vais pas du tout vous... Je vais pas du tout écrire la recette en même temps avec vous parce que je veux laisser la surprise pour les copinettes. Mais c'est des chocolats de Noël. Donc, je vous propose de faire un échange de recettes scrapées de Noël. Et moi, c'est des chocolats que je fais toutes les années et que mes proches apprécient. Voilà. Bon, alors déjà, on va sélectionner ça. Ensuite, on va faire une mise en page. Donc, on va déjà couper du papier blanc. Ça, je pourrais peut-être m'en servir de matage alors. Bon, on va en couper une bande de 2 cm. Alors moi, je vous donne mon idée. 2,5. Ouais, je vais partir sur une bande de 2,5. Hop. Je vous donne mon idée, je vous montre comment je fais une page. Mais voilà, je ne mettrai pas la recette parce qu'évidemment, je veux que ça reste surprise pour les abonnés qui souhaiteront faire l'échange. Donc, j'ai coupé une bande de 2,5 par 10 que je mettrai ici pour mettre le titre de ma recette. Chocolat de Noël, voilà. C'est pas le titre que je mettrai, mais c'est pour vous dire. Ensuite, du coup, j'ai dit que j'avais fait 2,5. Du coup, je vais faire 3 sur 11. Je vais mater avec ce papier là, avec les lettres en chocolat, il me plaît beaucoup. Et du coup, ça va faire un matage, ça va être sympa. Donc 3 cm, hop là, sur 11. En vrai, des recettes que je fais régulièrement à Noël. Hop, bon, on va mettre pour 2 fois, on va mettre le titre gourmandise. C'est bien ça. C'est un petit tampon que j'avais fait. Donc ensuite, on va mettre un endroit pour les ingrédients et écrire notre recette. Et ensuite, on va venir décorer notre page avec des dice cuts, je sais pas, ce que vous voulez. Les ingrédients, moi, j'en ai pas énorme dans ma recette. Donc, je pense que je vais faire une carte de 7 cm sur 8. Ouais. Hop, une petite carte de 7 sur 8 où je viendrai noter mes ingrédients. Du coup, je vais faire une carte de 8 sur 9 pour mettre en matage. Alors, je vous dis, j'écris pas mes ingrédients, il me restera plus qu'à les écrire. Vous pouvez soit les écrire, soit les imprimer si vous avez une imprimante et les mettre à l'imprimante. Hein, voilà. Donc, 8 sur 9. Hop. 8 sur 9. Là, admettons qu'on mette les ingrédients. Hop. Les ingrédients. Et ensuite, là, il va falloir qu'on mette la recette. Donc là, on va couper un plus grand papier. Donc là, on va regarder ce qui nous reste comme place. La recette, elle n'est pas très longue. Je réfléchis en même temps parce que je sais quelle recette je veux marquer. Mais comme je ne veux pas vous la dire, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Vous comprenez? Allez, on va prendre un stylo qui s'efface. Donc là, on va couper à peu près là. Et là, on va couper
à peu près là. Allez hop. Alors je vous donne les mesures. Après c'est mes mesures à moi pour ma recette à moi, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire mes mesures. Oui bah du coup je peux pas vous donner la mesure de ça. Voilà, bah, je vais couper un rectangle de un peu moins de 13 cm. On va se mettre à 12. Par 12 par 18. On a dit 12 par 18. Donc 12 par 18, on va couper un morceau de 13 par 19. Donc 13. C'est ici. Par 19, on a dit. Attendez, parce que mon papier, il a un sens. Il faut 19 comme ça. Oui, donc il faut 19 comme ça. Alors, il faut 19 comme ça. Et il faut 13 ici. Donc, on a dit... 13 par 19. Hop. Ça nous donne ceci. Et donc, ça nous donne ceci. Hop là. Ensuite, on va choisir quelques dice cuts qui vous inspirent, hein, ou je sais pas, enfin voilà, moi quelques dice cuts qui vont m'inspirer pour le thème de ma recette. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre? Un petit fouet. Allez, hop. Ça, c'est sûr. Voilà, on peut aussi mettre le matériel dont on aura besoin. Voilà, soyez créatifs. Ensuite, moi, j'avais vu quelque chose qui me plaisait bien, c'était leurs ingrédients, là. On peut y mettre un petit plat, une petite casserole, un petit chapeau de chef. Et en plus, franchement, quand on avait fait ça, nous, à l'époque, les dice cut pâtisserie, on n'en trouvait pas. Il y a quelques années en arrière, quand j'avais fait ce défi, les dice cut pâtisserie, on n'en trouvait pas. Et on s'était fait des échanges, mais magnifiques. Alors, on va prendre les coulures de chocolat, évidemment, puisque nous partons sur un thème chocolat. Ah, si ça veut bien venir. On prend une coulure. Celle-ci, on va la prendre aussi, on verra si on l'utilise ou pas. Et ensuite, je voulais prendre celle des ingrédients. La planche à découper aussi en bois, elle est pas mal. Je sais pas. On va prendre plusieurs choses et on verra au final ce qu'on va utiliser. Franchement, il est trop chouette ce petit livre là pour faire des inscriptions. Alors moi j'avais vu ça me plaisait bien parce qu'il y a peut-être des ingrédients dont j'ai besoin, donc on va sélectionner. Bon, il y a des ingrédients dont j'ai besoin, donc on va sélectionner. Ah bon, on peut mettre aussi une balance alimentaire, c'est pas mal, on va forcément peser des choses. Allez, chouette. Je pense que nous avons assez de dice cut. Bon bah c'est parti, on va quand même commencer à coller, hop, hop, et hop. On va pouvoir coller tout ça. Donc moi je vais tout coller à la colle blanche parce que dans le temps c'est ce qui tient le mieux. Le double face dans le temps il se décolle, voilà. Comme ça fait plusieurs années que je scrape et qu'on a déjà fait des échanges avec les copinettes, tout ça, ben voilà. Je sais à peu près, enfin j'ai bien vu que les créas qu'on fait avec du double face au bout de plusieurs années, elles résistent pas. Alors que ce qu'on colle à la colle blanche, et ben franchement, ça tient. Et c'est de la Tacky-Glue Action, hein, c'est pas... voilà. J'utilise soit ça, soit la colle Cléopâtre en bidon d'1 litre, de toute façon, en termes de colle.
Donc là, on va y mettre notre petite étiquette blanche. On va venir coller tous les matages, toutes les étiquettes. Et après, il ne me restera plus qu'à écrire la recette. Et donc, pour faire l'échange, eh ben, je vous laisserai m'envoyer un mail si vous souhaitez faire un échange de recettes de Noël scrappées. Voilà. Donc évidemment, la vidéo sortira le 10, 9. Évidemment, on s'enverra ça au maximum pour Noël, quoi. Enfin, voilà. Comme c'est pour les fêtes, ça serait sympa qu'on reçoive pas ça le 25 ou le 26 décembre. Qu'on les reçoive un peu avant, ça peut nous donner des idées aussi, voilà. Si on reçoit pour les fêtes ou de petites gourmandises à emporter chez les gens, voilà, voilà. Donc moi, je vais coller tous mes papiers de matage. Celui-là, on va le coller par là. Hop. Et celui-là, on va le coller par là. Alors, j'hésitais la planche à découper. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Peut-être que je pourrais la mettre pour mettre mes ingrédients. Ou alors, j'aimais bien aussi le dice cut qui est là. C'est pareil, je pourrais y noter les ingrédients dessus. Parce qu'il ne faut pas beaucoup d'ingrédients. Donc ça, on va le coller par là en bas. Hop. Et aussi, je voulais vous dire, si vous n'avez pas de dice cut, vous pouvez très bien découper dans les magazines. C'est ce que j'avais regardé au départ, mais dans le magazine que j'ai, de Moi des Travaux d'il y a 10 ans en arrière, même plus, parce que je crois qu'il est de même pas 2000, il n'y avait pas de recette de... Il n'y avait pas de recette de Noël, mais sinon, enfin de chocolat, quoi, de choses au chocolat. Sinon, je vous aurais fait avec ça pour vous montrer l'exemple. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez très bien aussi, voilà, prendre des choses dans les magazines. Le mot ingrédient, on peut le découper dans un magazine, le mater, le remettre sur un papier, le remettre là pour mettre les ingrédients ensuite et ainsi de suite. Voilà. Alors, nous, on a pris des petites coulures en chocolat. Donc, celles-ci, elles vont aller par là, je pense. Voilà, sur le titre, ça me plaît beaucoup. Hop. J'en ai plusieurs de couleurs en chocolat et franchement, peut-être que j'en remettrai d'autres une fois que j'aurai écrit la recette. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire pour avoir de jolies recettes dans nos carnets, dans nos placards, voilà. Ouais. On va le mettre juste au-dessus, hop, comme ceci, et qui dégouline, hop, comme ça. Oui, on va le mettre aussi l'autre chocolat, de toute façon, il me plaisait trop. Ah bah oui, il y a aussi un robot de cuisine, enfin moi j'ai plein de dice cut, là, c'est génial, quoi. Il est vraiment super. Hop là. Ensuite, on a celui-ci. Alors moi, c'est pareil, je vous montre un exemple. Mais disons que si je fais échange de la même recette avec plusieurs personnes, eh ben, les recettes seront toutes différentes. Hein. Parce que les dice cuts que j'ai utilisés, je ne pourrais pas les réutiliser une deuxième fois. Voilà. C'est ce qu'il y a de bien aussi. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort. Ça change. Et moi, j'adore cuisiner. Alors, du coup, d'échanger des recettes, eh ben, ça me fait toujours plaisir. Et en plus, après, ça me fait des nouvelles recettes à intégrer à mon classeur de recettes. Donc, hop, on va y mettre, voilà, le petit chocolat ici. Du coup, celui-là, on va le laisser, on va le mettre là, en matage, à la place du blanc. Hop. Et ensuite, on va venir jouer avec quelques éléments. Donc là, on a l'ancienne balance de cuisine qu'on va mettre ici. On va peut-être... J'avais, hop, un fouet.
une petite... J'avais le petit chapeau qu'on pourrait mettre par là. Et le fouet. Et le fouet, on va le mettre comme ça. Donc voilà, et ben vous voyez, enfin on va tout coller ensemble. Et vous allez voir que c'est juste trop beau. Après, comme je vous dis, il n'y a pas la recette. J'écrirai la recette plus tard. Hop. Hop là. Donc là, on colle tous nos différents dice cut. Celui-là, on va se le mettre ici. Hop, le petit chapeau de cuistot. Il me restera plus que le fouet à coller. Et je vais vous rapprocher que vous voyez tout. Est-ce que vous voyez l'entièreté de la feuille? Pas tout à fait. Alors, bougez pas. Hop là. C'est magique. Donc voilà. Une idée parmi tant d'autres hein, pour faire des recettes pour scraper nos recettes de cuisine. Et donc j'espère que vous participerez à cet échange et que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis portez-vous bien. Hop, je vous remontre de plus près quand même. Voilà. Donc évidemment là on va mettre le titre. Ici on va mettre les ingrédients. Et ici on va venir détailler la recette. Ensuite, si j'ai encore de la place, et peut-être que j'ajouterai un ou deux dice cut ou pas. Parce que franchement, je trouve que ma page est très bien comme ça. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.